Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. Nous vous saluons ce soir dans le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans la maison du Seigneur et une bonne écoute de la parole de Dieu. Recevez les salutations de nos frères et sœurs de Luputa. Ils vous ont salué dans le nom de Jésus-Christ. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas nouveau dans cette maison. Je suis le fils de la maison et j'ai passé presque 50% de ma vie ici. Pour ma petite histoire, c'est ici que j'avais entendu le message. Peut-être les nouveaux ne connaissent pas ça, mais les anciens connaissent. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'on avait appris ici, la sérieuxité et la discipline dans les affaires de Dieu. Nous sommes allés ailleurs et nous étions encore revenus ici jusqu'à aller s'installer à Chileng. Et le Seigneur a permis encore une fois de me ramener dans cette maison. À cause de cela, que son nom soit loué. Je remercie en particulier le pasteur Poncien pour m'avoir accordé la chair. Mais sinon mon voyage était un voyage de reconnaissance, car l'année passée j'étais ici. C'est après 12 ans ou 13 ans, et au mois d'octobre j'étais ici. Après notre entretien avec lui, et au début de l'année j'étais recommandé à Kinshasa pour la prédication. Il est vrai que le pasteur Dieudonné de l'assemblée locale de Kinshasa me connaissait, mais il n'avait pas la vraie version. Et vu sa collaboration avec lui, et cela a permis que cette recommandation soit agréée auprès du pasteur. Et je suis allé, j'ai prêché là-bas et j'ai fait le Congo central. Quand je suis rentré, j'avais planifié de venir le voir et lui dire merci. La raison pour laquelle j'étais venu ici, il s'est ajouté encore une demande à Luputa. Et il faut aussi que nous puissions partager de cette expérience. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Ouvrons nos Bibles dans Ephésiens chapitre 4. Le verset 7 au verset 8. Paul dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous croyons à la prière qu'on avait fait ici. Et par cela, nous allons intituler notre sujet de ce soir, le don de Dieu. Les dons de Dieu. Et nous allons parler du don de Dieu. Et nous allons voir d'abord la partie d'aujourd'hui. Le don de Dieu dans l'homme. Et l'homme qui devient lui-même un don pour le peuple. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la Bible dit, étant monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Et au verset 7,
Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Tous nous n'avons pas la même grâce. Tous nous n'avons pas la même mesure. Mais c'est Dieu qui donne comme il veut. Et il donne à chacun comme il veut. Et quand Dieu donne, la personne a le don de Dieu et la personne devient le don de Dieu. Et le rejeter, ce n'est pas rejeter. L'homme c'est rejeter Dieu qui a mis le don dans l'homme. Nous connaissons les 5 ministères que Dieu a établis dans le corps. Nous connaissons les 9 dons que Dieu a établis dans l'église locale. Et en dehors de cela, dans chaque groupe, il y a un homme que Dieu a établi comme don. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici et Finet Tabernacle existe. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète du format d'Élie. Du format d'Élie. Et ce prophète nous a ramenés au commencement. Au commencement de l'église primitive. Et après son départ, Dieu a envoyé un serviteur fidèle. Mais en dehors de cela, Dieu n'a pas manqué de dons. Dieu a des dons qui continuent à travailler. Et là où le don de Dieu au singulier est envoyé, là le peuple de Dieu qui reconnaît ces dons-là est béni. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ici Paul parle, c'est après la résurrection. Et dans Jean chapitre 16, le verset 7, le Seigneur dit ceci. Jean au chapitre 16, le verset 7 au verset 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est ça l'avantage qu'il puisse s'en aller. Et Paul a dit, étant monté dans les hôtels, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. S'il n'était pas monté, nous ne pouvions pas recevoir de dons. Le don existe parce que lui a été monté dans les hôtels. Il a fait des dons aux hommes. Mais à chacun de nous, la mesure du don de Christ a été donnée selon Jésus-Christ. Nous n'avons pas tous la même capacité. Mais à chacun de nous, le Seigneur a donné comme il veut. Est-ce que nous sommes ensemble? Et dans Jacques au chapitre 1er, le verset 17e, la Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce vient d'en haut et tout don parfait. Le donateur de dons, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu envoie un don, rejeter le don, c'est rejeter Dieu qui l'a envoyé. Et dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10 au verset 11, l'apôtre Pierre dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu.
remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle de siècles. En toutes choses Dieu soit glorifié. On ne glorifie pas l'homme, on glorifie Dieu qui a donné les dons. Est-ce que nous sommes ensemble? On ne glorifie pas l'homme, mais on glorifie Dieu qui a donné les dons. Et nous qui avons reçu ces dons-là, nous devons être reconnaissants et glorifier Dieu pour cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Quand Jésus a croisé la femme samaritaine, dans leur entretien, la femme connaissait qu'un prophète allait venir. Et quand Jésus lui a demandé de l'eau, la femme a dit: il n'y a pas de relation entre nous les Samaritains et vous les Juifs. Jésus lui a dit: si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau à boire. Et l'eau que Jésus parlait, c'était la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus était le don de Dieu envoyé pour toute l'humanité. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 3, le verset 16 que vous connaissez bien, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a été donné comme don à toute l'humanité. Et le rejeter, c'est rejeter la vie. Le recevoir, c'est recevoir la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand Jésus a fini son travail, après la résurrection, étant monté dans les autels, c'est lui, ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est lui qui a fait les dons aux hommes. Et il a donné les dons comme il veut. Et rejeter ces dons-là, c'est rejeter Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez-moi très bien. Nous sommes au temps de la fin, dans le jour de la seconde venue du Seigneur. Nous observons tous les signes. Mais il y a le signe céleste, il y a le signe terrestre, et il y a les hommes qui nous servons comme des signes. Est-ce que nous sommes ensemble? Ésaïe au chapitre 8e, le verset 18. La Bible dit: voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Nous sommes des signes, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes, pas de signes célestes, mais de signes terrestres. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout moins a dit: tu ne connaissais pas le message. Il ne connaissait pas le message. Il a fallu que Dieu puisse utiliser un homme comme signe ici. Je suis heureux parce que je ne suis pas nouveau. J'ai vu les campagnes de Mulundu et partout, même à Kalenga où nous étions. Et la première fois qu'on a entendu un son différent des autres sons confises, c'est lors du passage de l'homme de Dieu de l'autre côté. Et nous avons compris qu'il y a une vérité quelque part. Et nous devons suivre et non pas l'homme, mais la vérité que Dieu a mis dans l'homme. Et dans Zacharie chapitre 3, le verset 8 au verset 9, la Bible dit: écoute donc Josué,
Vous verrez un sacrificateur. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur les germes. Ce sont les hommes qui vous serviront de signes. Et rejeter ces hommes-là, c'est rejeter Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Rejeter ces hommes-là, c'est rejeter Dieu. Et Dieu a toujours travaillé dans l'homme. Et Frère dit dans la prédication, la foi parfaite, il dit Dieu n'utilise pas la machine pour communiquer à son peuple. Il utilise toujours un homme pour parler aux hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour que ce que l'homme nous parle puisse avoir la place dans notre cœur, il faut que nous puissions croire dans cet homme-là. Pas comme étant Dieu, mais comme étant un envoyé de Dieu. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Et à travers lui, Dieu fait son œuvre. Il sauve les âmes. Parce qu'il montre aux gens la voie à suivre. C'est la vérité. Et tout le monde qui rejette cela, tout le monde qui rejette cela, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Avant d'aller plus loin, écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, notre espoir est en Dieu. Prêché en 1951. La tradition de Shekinah. Le paragraphe 22. Branham dit, maintenant l'écriture déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne prétendait pas être guérisseur. Il sait. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui est en moi. Mais ce qu'il affirmait être, il était, et Dieu confirmait cela. Il était ce qu'il affirmait être. Suivez maintenant. Et Dieu confirmera chaque homme qui dira la vérité. Amen. Il dit tôt ou tard, si ce qu'il a dit c'est la vérité, ce n'est pas lui qui confirmera cela, c'est Dieu qui confirmera cela. Est-ce que vous le croyez? Les hommes peuvent le rejeter, mais comme ce qu'il lui dit vient de la part de l'Éternel, et Dieu le confirmera toujours. Croyez-vous cela? C'est la vérité. Il peut y arriver que tout le monde rejette. Finez tabernacle, je vous en supplie. Quant à vous, ne rejetez pas, parce que Dieu finira par confirmer cela. Branham dit la différence entre les dons de Dieu dans l'homme et l'homme qui devient le don. Dans la prédication, il y a ici un plus grand que Salomon. Prêché le 25 juin 1958. La tradition de Shekinah. Le paragraphe 36, il dit, notez, au jour de Salomon, ces grands dons, tout le monde se rassemblait autour de lui. Et ils commencèrent à parler de lui. Et vous savez, la nouvelle se répandit dans tout le monde dans ces jours-là. Tous les gens qui passaient disaient, ces gens sont d'un commun accord autour du don. Est-ce qu'elles sont ensemble? Ceux qui passaient pouvaient dire ça. Mais ils disaient cela par rapport à ce que le juif faisait. Ils ne critiquaient pas les dons, ils entouraient les dons. Pour qu'un don puisse avoir la place et travail, il faut que le peuple accuse
qui Dieu a envoyé ces dons-là reçoit les dons. Entoure le don. En ce moment-là, le passager verront que là-bas Dieu a envoyé un don. Abraham dit, tenez, Dieu leur a envoyé un grand don. Et tous croyaient les dons. Tous croyaient les dons. Et le problème que nous avons aujourd'hui, dans la prédication, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêché en 1960. Frère Branham a dit, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que quand ils sont arrivés dans le pays, Manassé a voulu élever le mouton comme Ephraïm. Il dit, a voulu élever le mouton comme Ephraïm. Est-ce que nous sommes ensemble? Manassé a voulu élever les moutons comme Ephraïm. Tous nous n'allons pas occuper les mêmes dons. Tous nous n'allons pas occuper le même temps. Et tous nous ne serons pas les mêmes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Croyez-vous cela? Un homme. Par un homme. Par un homme. Commencer son œuvre afin que les autres puissent venir après. Dieu n'utilise pas la machine, il utilise les hommes. Les hommes sont les agents de Dieu enrôlés pour son service. Écoutez bien, Frère me dit, dans l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Prêché le 28 janvier 1958. Je suis l'enfant de la maison. Paragraphe 71. Jésus ne dit-il pas que la reine de Seba, la reine du Midi, fit tous les chemins de contrées le plus éloigné du monde? Assise sur le dos d'un chameau pour voir un don de Dieu. Il pose la question, qui était le don de Dieu? Il dit Salomon. Il n'avait pas seulement les dons, mais lui-même était le don. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'avait pas seulement les dons, mais lui-même était aussi le don. Pas seulement il discernait la pensée par la sagesse. Pas seulement il discernait la pensée par sa sagesse, mais était le don pour ce peuple-là. Et quand le peuple l'entourait, c'était la victoire. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez bien, quand nous prenons Matthieu au chapitre 12, rapidement, le verset 40 au verset 42. Vous connaissez très bien ces écritures. Il n'y a rien de nouveau. Mais nous allons seulement apporter quelque chose. Écoutez bien. La Bible nous dit ceci. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, et la Bible dit, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se répandirent à la prédication de Jonas. Voici, il y a ici plus que Jonas. Et le plus que Jonas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le plus que Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Et la Bible dit, la reine du midi s'élèvera au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, ici, il y a plus que Salomon. Et le plus que Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez maintenant, quand Dieu envoie un don, comme il avait envoyé, il avait donné à Salomon, il y a l'attitude, il y a la manière de s'approcher du don et être bénéficiaire de la bénédiction liée au don. Et il y a la mauvaise manière de s'approcher du don et voir les dons exercés, mais passer à côté de la bénédiction du don. Et je me fais comprendre. Quand Dieu envoie les dons, il y a la bonne manière de s'approcher du don et de recevoir la bénédiction liée au don. Il y a la mauvaise manière de s'approcher du don. Dieu voulant, on parlera de l'âge d'or, mais voyons d'abord la manière de s'approcher. Voyez. Crois-tu cela? Avant cela, vous connaissez très bien ces écritures. Jésus avait appris la nouvelle de la maladie de Lazare. Et il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Il est allé faire ses affaires. Après la mort de Lazare, après l'enterrement, 4 jours après, Jésus est venu. Et Marthe dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne pouvait pas mourir. Il ne l'a pas dit. Tu es venu en retard. Nous, on avait envoyé le message depuis longtemps. Il avait la révérence envers le don. Elle a parlé avec respect. Pourquoi? Parce que elle croyait qui était Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et Marthe lui dit, je sais que Lazare ressuscitera au dernier jour. Premier point. Quand ils ont parlé avec Marthe, Marthe a compris qu'il a fallu aller appeler aussi Marie. Et elle a dit, Marie, le Seigneur te cherche. Marie n'a pas dit, oh, il vient en retard, mais qu'est-ce que nous allons encore faire? Comme ils avaient expérimenté d'autres miracles passés, ils avaient du respect, sachant que Dieu peut faire encore. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Comme ils avaient expérimenté d'autres miracles et qu'ils ont appris que Jésus était là, bien qu'après 4 jours de l'enterrement, mais ils n'ont pas mal parlé. Ils se sont approchés avec révérence. Le Seigneur te cherche. Elle se leva et suivit Marthe. La foule qui était avec elle a suivi aussi. Et quand la foule est arrivée, et les autres ont critiqué, mais Marthe et Marie n'ont pas critiqué, parce qu'elles savaient qui était Jésus. Il était le don de Dieu. Les autres pouvaient murmurer, et il est venu en retard pour faire croire, mais Marthe et Marie ne pouvaient pas le faire. Fini le tabernacle, les autres peuvent critiquer,
Mais quant à vous, vous avez vu de vos yeux le miracle que Dieu a opéré. Et non pas pour confirmer l'homme, mais pour confirmer les dons de Dieu dans l'homme. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Et c'est la vérité. Branham a dit, crois-tu cela? De 1960, prêché le 2 avril, le paragraphe 42, Branham dit, nous y sommes. Oh, la petite Marthe sort en courant. On dirait qu'elle avait une occasion de dire quelque chose contre lui. Pourquoi n'es-tu pas venu voir mon frère quand il était malade? Écoutez bien, considère ce que nous avons fait pour toi. Et tu nous as laissé tomber. Eh bien, si elle avait dit cela, Frère Branham a dit, l'histoire ne se serait jamais terminée telle qu'elle s'est terminée. Quelle histoire? Quelle histoire? De la résurrection de Lazare. Si elle avait eu une mauvaise approche, l'histoire ne pouvait pas terminer là où elle s'est terminée. Branham a dit, certainement pas. Cela dépend de la façon dont vous vous approchez d'un don divin de Dieu. Quand Dieu envoie un don, vous devez l'approcher correctement. L'approcher correctement. Et Marthe le savait. Elle avait probablement lu l'histoire de Dynamite et de son enfant. Et si cette Islamite a reconnu que Dieu était dans Élysée, à combien Philippe porte raison qu'il était-il en Jésus-Christ? Il dit, j'aime cela. Cela dépend de la manière dont vous vous approchez du don. C'est ce qui détermine le résultat. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela dépend de la manière. Si tu es révérend, les autres peuvent dire le miracle là c'était dans le passé, mais toi à cause de ton attitude tu recevras toujours quelque chose, parce que c'est à toi que a été envoyé. Et aux autres, ils peuvent être des passagers et les gens qui critiquent. Mettons un point virgule. Moi bien, quand Dieu envoie les dons, même si vous combattez les dons comment, Frère Branham a prêché, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Amen. Et Dieu pour donner un don, il ne demande pas la vie d'un autre. Il le fait parce qu'il dépend de lui-même. Et quand Dieu envoie ces dons-là, et vous allez voir que combattre les dons, c'est combattre Dieu. Écoutez bien, dans les dons appropriés, prêché en 1963, le 22 décembre, paragraphe 42 seulement. Il dit ceci: maintenant, ce soir nous parlerons sur le don. Écoutez bien. Et je voudrais intituler ceci: les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Je l'ai noté quand Frère Neville prêchait. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Écoutez bien. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. Et Branham a dit, mais ils finissent par trouver leur place dans le peuple. Et
vous pouvez rejeter, mais si c'est le don de Dieu, ça trouvera toujours leur place. Car toi, tu ne peux pas le remplacer. Tu n'es pas un entraîneur. Notre entraîneur, c'est le Saint-Esprit. Il met qui il veut. Il met qui il veut à la place qu'il veut. Ce n'est pas nous qui choisissons pour placer l'homme là où nous voulons. C'est Dieu qui le fait indépendamment. Et si nous croyons en Dieu, nous devons recevoir les dons tels que Dieu l'a donné. C'est la vérité. Nous devons prêcher la vérité. Et la frère Branham dit, observez qu'elle a dit, elle a dit, même maintenant, Seigneur, même s'il est mort, même s'il est mort, même si le verre de la peau rampe à travers son corps, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Prenons Matthieu chapitre 15. Matthieu au chapitre 15. Lisons quelque chose ici. Au verset 21-28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La femme dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ces paroles-là ont touché Jésus. Et la Bible dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Qu'est-ce qui a amené Jésus à parler comme ça? L'attitude de la femme a fait que Jésus puisse changer la vie. Votre attitude ce soir peut faire que là où on pouvait dire ça ne va pas, mais à cause de la bonne attitude, ça puisse aller ce soir. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Si les autres d'ailleurs reconnaissent le don, et nous autres, nous fûmes envoyés par recommandation, mais qu'en est-il de Finet Tabernacle? Le don que Dieu a envoyé ici n'est pas passager, c'est le don de cette église. Voyez-vous cela? Les autres peuvent rejeter, mais pas vous. Frère dit, ils entouraient Salomon d'un commun accord. Et Dieu agit là où il y a l'unité. Et la puissance réside dans l'unité. Finet Tabernacle, écoutez-moi très bien. Si Dieu vous a envoyé ce don, si on parle de vous ailleurs, si on parle de vous ailleurs, sachez que c'est parce que Dieu a placé quelque chose ici.
N'est-ce pas? Vous le croyez? Vous le croyez? Et la jalousie qui vient du diable fait que les gens puissent combattre ce que Dieu a envoyé pour l'étouffer. Et frère Branham dit, les dons finissent toujours par trouver leur place, quel que soit le combat. Parce qu'il y a les gens qui veulent qu'on le croie, mais qu'on rejette les autres. Non. Ça, ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière. Écoutez ce qu'il dit dans la prédication Persévérance du dimanche 13 janvier 1963. Paragraphe 163, 173. Cette petite femme, peu importe la difficulté, elle était persistante. Elle a eu une bonne occasion d'approche vers le don de Dieu. Elle a eu une bonne approche. L'humilité envers le don. Frère Branham a dit, elle s'est prosternée à ses pieds, elle est tombée, elle ne s'est pas tenue debout, disant, eh bien un instant Seigneur, tu sais, nous sommes grecs. Toi, tu dis que nous sommes des chiens. Un instant là Seigneur, tu te rends-tu compte que c'est nous, le maître en art? Le maître en art. Le maître en art. L'art, et il dit, le maître en tel et en tel métier. Elle ne lui a pas rappelé cela. Branham a dit, elle a simplement admis qu'il avait raison dans ses reproches. Et Jésus avait raison dans ses reproches. Mais la femme voulait obtenir la guérison de son enfant. Peut-être ton moment de prédication n'est pas encore arrivé. Le frère me dit, elle se prosternait à ses pieds et a dit, viens à mon secours Seigneur, je vais bien manger même le miette. Si ma fille ne peut pas avoir toute une tranche de pain, veux-tu juste lui permettre d'avoir le miette? Puisqu'elle est une petite chaîne. Une petite chaîne. Le frère Branham a dit, cette attitude a changé la vie de Jésus. Et ce soir, ce n'est pas tout le monde qui reconnaît le don. Mais heureux le peuple qui reconnaît ce que Dieu fait au milieu d'eux. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette parole-là était choquante. Il n'est pas bon de prendre le pain et de le donner aux chiens. Comme elle était en difficulté, elle cherchait la guérison de sa fille. La parole de Jésus ne pouvait pas la repasser. Mais néanmoins, la persistance et la bonne attitude a fait que la femme là puisse obtenir la guérison de qui? De sa fille. Et frère Branham me dit, c'est de la même avec la synamite. Quand l'enfant est mort et Élisée l'a vu venir, et Élisée a dit à Géasi, voici cette femme, va d'abord à sa rencontre, demande-lui, est-ce que tu vas bien? La femme a dit, oui, je vais bien. Mais dans la prédication, Élisée et la synamite. Le paragraphe 5, 6. Branham a dit, la femme n'avait pas la foi en Géasi.
Quel que soit ce que Élisée pouvait faire, prendre les bâtons, donner à Géasi, aller mettre sur l'enfant, ce n'était pas la foi de la femme. Pour la femme, Élisée était un prophète envoyé de Dieu. Il a fallu qu'Élisée puisse se déplacer, arriver là à la maison de la femme, et la foi qui était dans la femme, à travers Élisée, que cela puisse amener la résurrection de la femme. Ce n'était pas du fanatisme. Moi, je ne crois pas à Géasi. Mais néanmoins, il est ton serviteur à côté. Mais pour moi, c'est toi qui avais demandé l'enfant. Et l'enfant est mort. Venez toi-même. Venez toi-même. Et quand Élisée est venu, est-ce que l'enfant ne fut pas ressuscité? L'enfant fut ressuscité. Et frère Branham dit pourquoi? Parce que la foi de la femme était dans Élisée. Faire le contraire, l'enfant ne pouvait pas se réaliser. Élisée a compris que la femme ici a besoin que je puisse me déplacer et entrer dans sa maison. Et quand Élisée est venu, il a fait sortir tout le monde. Il a étendu l'enfant sur le lit. Il s'est couché au-dessus de l'enfant. Il a crié, reçois la vie. Et l'enfant a reçu la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? La foi de la femme en Élisée, c'est ce qui a produit le résultat. Et Géasi ne pouvait pas en faire un problème. Non, la femme croyait Élisée. Mais toi on t'envoie. Laissez d'abord. Moi je veux que lui vienne. Et si vous n'êtes pas spirituel, vous allez dire non, ce sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques. Non, nous les croyons lui, car c'est un don de Dieu. Et Frère me dit ceci. Écoutez bien. La bonne attitude produit de bons résultats. Dans cette prédication, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Il parle d'un frère qui était un prédicateur au paragraphe 35 et 36. Il dit, frère Hernal, Martin dit, frère Branham, voudriez-vous m'imposer les mains, m'ordonner pour que je travaille comme pasteur? Frère dit, combien connaissent le frère Martin? Combien croient qu'il est un serviteur de Christ? Je crois à l'origine d'un groupe pentecôtiste. Maintenant il est pasteur. Je pense il fait un travail indépendant. Écoutez maintenant, lui qui est pasteur, lui qui fait un travail indépendant, mais quand son enfant était malade, il se levait, allait chercher William Branham. Pourquoi? Tous étaient pasteurs, mais ils n'avaient pas le même don. Paragraphe 36. Je sais que Martin est un vrai serviteur de Christ. Il y a un geste que je n'oublierai jamais. Il y en a eu beaucoup, mais un geste en particulier de la part d'Ernard. Je me souviens d'une nuit où on l'avait parlé pendant que j'étais à Dallas, au Texas, où je crois. Une sœur dit, c'est beau monde. Il dit au Texas, son bébé s'est mouru. Et on pensait qu'il était déjà mort. Il ne respirait plus. Alors Hernan s'est arrangé pour arriver jusqu'à ma chambre. Un papa
Un papa, les épaules chargées, s'est agenouillé près de moi pour me dire, mon enfant peut mourir. Frère m'a dit, à cause de son approche, je suis descendu du lit pour prier pour le bébé. Et à cause de son approche, écoutez bien, j'étais au lit, je me suis roulé hors du lit. Il m'a entouré de ses bras et dit, frère Branham, je crois que vous êtes un prophète de Dieu. Je l'ai toujours cru, pas maintenant, je l'ai toujours cru. Et frère me dit, si vous dites simplement un mot, mon bébé vivra. Frère me dit, quand j'ai vu un vieux papa s'approcher de mon lit à genoux, j'ai dit non, je dois descendre et je dois parler. Et quand frère Branham a prié, il lui dit, j'ai dit, bébé, reviens à la vie. Et l'enfant est revenu à la vie. À cause de qui? À cause de l'attitude de son père. Mais il était pasteur. On peut tous prêcher, mais tous nous n'avons pas la même capacité. C'est ce qui embrouille beaucoup de gens. Et ils pensent que combattre un don et l'étouffer, c'est faire comme si Dieu n'a pas envoyé ces dons-là. Frère me dit, ça se fraya toujours un chemin. Alors au lieu de le combattre, mieux vaut l'entourer. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans 1 Samuel au chapitre 1er. Voici l'attitude d'Anne. Écoutez bien, le verset 9-18. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensant qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Mais si c'était moi et vous, on nous dit comme ça, je quitte le temple, non? Il dit, fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et lui reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Bien que
elle avait l'amertume. Mais elle savait qui était elle, c'était un homme de Dieu. Il ne fallait pas lui répondre mal. Il dit non, ne prenez pas ta servante comme une femme pervertie. Est-ce que moi et vous, ma soeur, nous pouvons le faire? Sans claquer la porte et dire il y a d'autres endroits pour aller adorer. On peut avoir beaucoup d'endroits, mais les dons envoyés par Dieu ne sont pas partout. Heureux le peuple ce soir qui reconnaît ces dons-là et qui encadre ces dons-là et qui s'approche avec révérence du don, et vous recevrez les bénédictions liées à ces dons-là. Que le Seigneur bénisse sur le chemin. On pourra continuer. Tenons debout pour un moment de prière. Yaya kumpa la mojila anafika ninganyaba domba zambi ajadike mojitabu jajakane zambi njikulomba zambi unge manyekile jitabusha jilelela omwabamu tamba yonso zambi utu mekomala zambi njikulomba unge manyekile jitabusha jilelela omwabamu tamba yonso zambi utu mekomala chenamuna ngekoshala pajipata nejishima tikulomba tiswajanyi tikalemu mwabamule zambi tikulomba unge manyekile titabusha tilelela omwabamu tamba yonso zambi utu mekomala muwanyi njikulomba zambi unge manyekile jitabusha jilelela omwabamu tamba yonso zambi utu mekomala. Nos mains levées, nos têtes et nos cœurs inclinés. Prions tous les seigneurs. Selon la parole que nous avons reçue ce soir. Prions les seigneurs. Musweko tamba ma
Kujilawa, kujisanga, zambi njikulomba, zambi ungi, panyekile, jitabusha, jilelela, umwabamu, tamba yonso. Jing aku beta mwaba kunji mona wimbe wanyi kaji jeje domba zambi doselwaku kankamika zambi njikulonda Ungi panyekile jitabuja jilelela umwabamu tamba yonso zambi utu mekumbala zambi njikulomba Makinga Mojila Yani Yoso Wewe wa Kakenge Shibwa Nemeka Bidi Kenge Omema Nekulo Demuso Niji Wanyi Kubena
Nous invitons notre frère Anastan Kazadi de venir prier pour nous. Et à travers sa prière, qu'il puisse congédier l'Église. Associons-nous à la prière du serviteur de Dieu. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grande consolation. Nous sommes devant toi. Toi, tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Sujet à de nombreuses faiblesses. Pour toutes les fois, Seigneur, nous avons manqué la révélation de ce que tu fais au milieu de nous. Pour toutes les fois, Seigneur, nous n'avons pas reconnu tes voix. Nous n'avons pas reconnu tes pensées. Nous nous abandonnons à toi. Nous n'avons nulle part où aller si ce n'est qu'auprès de toi. C'est toi qui as les paroles de vie et c'est toi qui nous aimes. Nous voici, nous nous abandonnons à toi. Regarde-nous sous le sang de l'agneau, le sang de ton Fils unique Jésus-Christ. Pardonne chacun de nous et que toi seul, tu puisses te révéler favorablement à tout un chacun de nous. Père très saint, sur base du sang de l'agneau versé au bois du calvaire, pour la rémission de nos péchés et la foi qui nous a amenés jusqu'en ces lieux, afin que nous puissions nous améliorer, nous nous attendons qu'à toi. Tu connais nos besoins, tu connais nos désirs, tu connais notre état de santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, accorde la guérison, accorde la consolation, accorde la bénédiction pour la gloire de ton nom. Père très saint, fais de nous tes enfants, reconnaissant ce que tu fais, Seigneur, et que toi seul, tu puisses nous rendre capables, afin que nous puissions être dociles et que nous puissions, Père, nous abandonner à ta conduite. Tu es le Dieu souverain et c'est toi qui fais aux hommes des dons. Et Père Tout-Puissant, tu nous invites, Seigneur, à reconnaître ce que tu fais. Merci pour ce grand message. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis-le puissamment, bénis son ministère, bénis son foyer, bénis sa méditation, Seigneur. Bénis Père Tout-Puissant, notre berger, soutiens le Père. Encore une fois, Seigneur, nous te supplions, puisses-tu lui accorder intelligence et sagesse. Bénis ses entreprises, bénis tous les offices qui l'entourent, bénis chacun de nous, Père, bénis ton Église universelle. Soutiens tous tes serviteurs dans le monde entier.
Bénis ton peuple d'Israël. Bénis notre pays, le Congo. Nous sommes venus devant toi. Nous pouvons dire comme David, il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Personne ne peut venir à ta suite et rentrer dessus, Seigneur. Parce que nous sommes venus devant toi. Et toi, tu es au milieu de nous. Que chacun de nous réalise que tu nous as consolés, que tu nous as guéris, que tu nous as bénis. Et tout cela pour ta gloire et pour notre joie. C'est pourquoi, Père, que ta paix règne dans nos cœurs, que ta paix règne dans nos maisons, que ta paix règne partout où nous allons nous retrouver, Seigneur. Bénis tous nos frères qui nous ont suivis en ligne, Seigneur. Tu es le Dieu omniprésent. Puisses-tu, Père très saint, consoler chacun d'eux, Père tout-puissant. Bientôt nous allons sortir, nous nous abandonnons à toi, croyant, Père très saint, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, sur la même base. Si tu as délivré, tu délivres, Seigneur. Sur la même base, si tu as guéri, tu guéris encore une fois, Seigneur. Père tout-puissant, gloire et louange puissent te revenir. Nous t'avons ainsi demandé, avec fermeté de la foi, basé sur tes paroles infaillibles, dans ta fidélité, Seigneur, au nom merveilleux, puissant, vainqueur de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères.